Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Regarde, chérie. Ah, mais tu vois pas que je suis occupée? Ah, Tu ferais mieux d'apporter ça à la fille qui attend. tu vas emmener ça sans le repasser? Non, c'est trop froid. Avec la facture d'électricité, comment as-tu pu penser qu'on allait repasser ça? Elle peut le porter avec des plis, que pouvons-nous Que faire? va-t-on faire? Eh bien, emprunter de l'argent. À qui allons-nous le dire? Oh non, 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 non. Je ne vais pas me présenter devant cet homme, non. Je ne veux pas m'abaisser à nouveau. Écoute, c'est pas grave si tu dois t'abaisser ou t'humilier ou je ne sais quoi. On ne peut pas vivre sans électricité. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, Internet ne fonctionne pas depuis hier. Tu penses que ça n'a pas été payé? Non, non, c'était un cadeau et c'est lui qui doit payer un cadeau. Un cadeau vraiment pas cher. Alors que vas-tu faire maintenant, chérie? Tu vas en avoir besoin. J'aimerais t'aider, mais avec la facture d'électricité... Non, non, non. Ne t'inquiète pas, papa. On peut pas vivre sans électricité. Et j'ai vécu toute ma vie sans ça, donc... Enfin... Combien de temps vont-ils prendre pour établir l'électricité? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suppose qu'on doit payer la facture et qu'il faut appeler pour qu'on nous reconnecte. Je sais pas. Eh bien, Darcy peut le faire rapidement, car je ne vais pas prendre une douche froide à nouveau. Excuse-moi? Écoute, Darcy est ma secrétaire à l'université, d'accord? Dis-moi, pourquoi tu ne la payes pas? Parce que tu es à un âge où tu devrais commencer à t'occuper de certaines choses à la maison. Pourquoi moi? Non, j'ai beaucoup à étudier, je ne peux pas. Écoute, je pense que tu vas devoir commencer à mieux organiser ton temps. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas devoir étudier, mais aussi faire en sorte que les factures de la maison soient payées. Alors, s'il te plaît, cherche ce reçu et prends l'argent, va payer, et assure-toi qu'il le reconnecte dès que possible, d'accord? C'est clair? Et je vais te dire autre chose si ce n'est pas trop demandé. S'il te plaît, regarde dans le frigo, décide quelle chose doit être jetée et ensuite jette-les. Et ferme le frigo, s'il te plaît. Merci. Dis-moi, Connie, Ah, t'es merci. sûre que tu ne veux vraiment pas que je vienne avec toi et que je prenne tout ça? Non, ce n'est pas si lourd, et puis en plus, il y a un gentil portier là-bas, il me filera un coup de main. Oui? Ah, mais Oui. c'est top. Mais dis-moi, ils vont te laisser emménager, sans bail ni caution, juste comme ça? Oui, parce que souviens-toi, le propriétaire est un ami à moi. Enfin, il a laissé un contrat dans la cuisine, mais bon, tu sais, c'est l'un de ceux qui sont déjà remplis. Donc c'est sans formalité, tu vois. Ah, bah c'est bien tout ça. Parfait. Tu vois comme nos vies prennent un nouveau tournant, enfin. Ah, laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, merci pour tout, merci pour avoir pris soin de moi. Ah, je t'en prie. C'était important pour moi d'être ici et d'avoir ton soutien. De rien. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. Je suis super contente que tu aies un nouvel Ah appartement. oui, c'était Tu me génial. diras quand tu veux que je vienne avec toi pour acheter quelques trucs, d'accord? Bon, eh bien si mes cartes de crédit passent, parce que tu Ah sais... oui. Eh bien oui, Madame Inès aime beaucoup stocker de choses et recycler et tout ça. Mais je pense pas qu'elle soit folle. Comment ça, elle n'est pas folle? Tu l'as vu de tes propres yeux. Elle vole de l'électricité d'un câble et elle veut pas payer. Et je sais aussi que elle reçoit de l'argent de mon père. Et je sais pas ce qu'elle fait de cet argent.
La pauvre, ça doit vraiment pas être facile. Et qu'en est-il de la façon dont elle garde la maison? Tu as vu le désordre? Elle a failli te tuer avec du riz et du poulet. Ça peut être comme une bombe atomique. Ah, n'exagère pas. Le riz était périmé, mais c'était pas si mauvais. C'est pas grave. Non, je dois quitter cette maison. Ça fait longtemps qu'elle ne va pas bien, Victor. Non, mais comment tu peux partir? Si tu pars, ta mère meurt ou s'empoisonne sans même le C'est un savoir. miracle qu'elle ne m'ait pas empoisonné. Qu'elle ne m'ait pas empoisonné moi. C'est pourquoi j'ai envoyé ma fille chez son père. Eh bien, tu sais que je suis pas d'accord. Ta mère aime beaucoup cette fille. Et elle est comme ça depuis que tu l'as éloignée. Ah, alors maintenant tu défends les perdants. Non, c'est pas de la défense. Il y a une personne qui demande de l'aide et on doit l'aider. Et cette personne, c'est ta mère. Sois pas un mouchard. Eh, mais je t'ai attendu en fait. Ah, oui, pardonne-moi, mais imagine que je... Oui, oui. Ne t'inquiète pas, j'imagine que mon père te fait travailler beaucoup. Eh bien, je pensais que t'étais en colère contre moi. Ou peut-être que t'es vraiment en colère. Non, comment tu peux penser ça? Eh bien, je pensais cela parce que tu continues de m'éviter, donc... Bref, en fait... peux-tu m'aider avec quelque chose? Oui, dis-moi. Ah, Belki, où paye-t-on la facture d'électricité quand le service a été coupé? Victor, viens ici. Est-ce que tu sais où payer la facture quand l'électricité a été coupée? Tu penses que tu peux aider Juliana? Je vous laisse ça, hein? Eh bien, comme vous le savez, il y a plusieurs changements ce semestre. Nous avons décidé d'inclure un programme appelé « Prise en charge du patient chronique ». De quoi il parle? J'ai aucune idée de ce dont il parle. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Sur le site internet. Tu dois vérifier tes mails tous les jours, non? Ils envoient une notification par là. Oui, je vérifie chaque jour. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'ils ont coupé mon service internet sur la tablette. Ah, désolé. Mais tu disais que t'avais rien à voir avec moi. Ah oui, non, regarde. Prends-la. Non, vraiment, j'ai pas de quoi payer pour internet pour cette tablette. Et le Wi-Fi est mauvais et fonctionne pas. Donne-la à quelqu'un qui pourrait l'utiliser. C'est bon, dramatise pas. Prends-la. Oh, c'est comme une gifle à la figure, mec. Tu pensais qu'on allait te supplier pour une tablette? La paysanne a sa dignité. Bien, je vais vous demander un service. Mettez, s'il vous plaît, votre nom sur ce papier. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi après. Bien, nous allons désigner un patient pour chaque 2 étudiants. Ce sont des patients chroniques, et vous devez faire un suivi quotidien sur ces patients, compris? On va recevoir des patients maintenant? Oui. L'idée est donc d'effectuer un suivi complet des dossiers médicaux, de l'évolution du patient, des constantes et de tout ce que vous pouvez faire. L'idée est d'avoir un relevé et un rapport hebdomadaire. Quel est l'objectif? Que vous puissiez établir un lien avec les patients, d'accord? Nous allons donc sélectionner les 2 premiers étudiants. Alors, Natalia Villamissar Ça va être une idiote, c'est mon sort. et Belki Bustamante. Belki, regarde, tu as 2 patients. Très bien, entrez. Belen Salcedo, 50 ans. Elle a un coma artificiel à cause d'un accident cérébral. C'est la première patiente que Natalia et Belki vont suivre. Et combien de temps elle va rester comme ça, docteur? Eh bien, un jour, un mois, une année, toute sa vie, on ne sait pas. Elle pourrait même empirer et avoir besoin d'un respirateur artificiel. L'avantage, c'est qu'elle parle pas, hein. Elle peut pas se plaindre. Un peu de respect, Santiago. Ça va. Vous connaissez Belki et Natalia. Oui, docteur. Elles vont s'occuper du suivi de Madame Belen. Ah, très bien. Bienvenue. Nous vous attendons ici, docteur. Excusez-moi. On va continuer. Et nous allons assigner un autre patient. Docteur, je voulais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi. Je pense que tout ça est très bien, tout ça avec les patients et tout, mais cette femme est pratiquement morte. Ah oui. Vous êtes voyante ou comment vous arrivez à ça, Belki? Oh, docteur. Eh bien, tout le monde peut voir qu'elle est plus là-bas que ici. Donc, en termes médicaux, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, docteur, je veux vous dire que je pense pas qu'on ait beaucoup à apprendre d'elle. Je vois. Alors faisons quelque chose. Pourquoi ne pas passer l'après-midi avec elle?
Ensuite, on se rencontre et vous me direz si vous avez appris quelque chose. Bien oui, docteur. Je passerai l'après-midi avec cette femme dans le coma. La femme dans le coma a un nom. Je viens de vous le dire. Quel était le nom? Belen Salcedo. Ne jamais se référer à un patient comme la femme. Elle a un nom. Allez, continuons. Idiote. Oui, mais Gaëtan m'a laissé une clé de l'appartement 703, et ça avec des papiers et des documents à signer. Un moment, s'il vous plaît. Non, ils n'ont pas laissé les clés ici, ni les documents. Ah, c'est étrange. Je suis Constance Zadouké, vous vous souvenez? Je suis venue hier avec le propriétaire pour voir l'appartement, je suis la nouvelle locataire. Et j'ai apporté toutes mes affaires avec moi, mes sacs et tout. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Non, je suis désolé, madame, mais vous devrez le contacter. Veuillez partir, une voiture arrive. Comment ça, il t'a dit qu'il ne louerait plus l'appartement? Calme-toi, où es-tu? Attends-moi, j'arrive. À tout de suite. Salut. Salut. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne comprends pas non plus. Je suis arrivée à l'appartement avec mes sacs et en demandant les clés et le contrat, et l'homme m'a dit non. On ne m'a rien laissé, non. Alors je l'ai appelé pour savoir, et puis au début il ne m'a pas répondu, et ensuite il a fini par me dire que l'agence avait déjà loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était sans agent. Bah bien sûr, parce qu'il est mon ami, ou celui d'Alfonso, mais bon... C'était censé être direct. Et non, mais bon, j'ai appelé sa femme qui est une amie aussi, mais elle n'a pas répondu. Tout ça me paraît étrange. Peut-être que c'est un signe. Un signe de quoi? Eh bien, que c'était stupide de louer un autre appartement. Rodri, je n'ai plus d'autre option, c'est le seul que j'avais visité. Non, tu as une option. Crois-moi, j'ai un espace assez grand pour deux. Pourquoi payer plus? Parce que je veux pas vivre comme ça. En plus, tu sais que je veux mon propre espace, avoir ma propre vie. Qui a dit que tu ne le feras pas? Tu vas avoir une vie, regarde. Je te promets, même si tu vis avec moi. C'est gentil. Non, Rodri, je veux pas venir chez toi dans ces conditions-là. C'est vrai que Sylvie m'a pas mise à la porte, je pourrais y retourner quelques jours, mais bon... D'accord. En tout cas, merci pour l'invitation. Non. Si tu changes d'avis, dans tous les cas, je suis déterminé avec ma proposition. C'est pas facile d'arriver à ce point dans la vie et de réaliser... bah qu'on n'a rien. Excuse-moi. Tu m'as moi. Eh ma chérie, comment ça va? Bonjour. Alors raconte-moi avec le patient. T'es avec qui? Non, je n'en ai pas encore un, non. Je suppose qu'il y a des gens qui y vont plus fréquemment et... Je suppose que je dois le faire seule. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire tous les deux, non? T'as pu résoudre le problème d'électricité? Écoute, je suis super pour ce genre de tâches parce que quand j'étais petit, pendant mes vacances, ils me récompensaient en étant le messager de ma mère. Ils t'ont récompensé? Oui. Le truc, c'est que les gens dans les bureaux commençaient à travailler plus tard que sur la place du marché. Donc, eh bien, je dormais là-bas 2-3 heures. Voilà. Ouais. Je vois. Tu veux vraiment m'aider? Mais enfin, bien sûr. Le truc, c'est que je veux pas être lourd. Ça n'a rien à voir. Tu as du temps maintenant? Il suffit de le dire. Eh bien, allons-y.
Eh bien, je suis vraiment désespéré, très déçu, parce qu'ils ne m'ont pas donné mes indemnités. Et j'ai cherché un autre emploi, mais vous le savez, quand on vous vire de l'armée, tout le monde se défile. Écoute, Baron, il n'y a pas à s'inquiéter. On va quand même pas rester là les bras croisés, non? Qu'est-ce que tu crois? À ton avis, tu crois qu'on va pas utiliser nos têtes? Utiliser nos contacts? J'y ai pensé, évidemment. Je sais bien que le colonel ne me trahirait pas. Regarde. Je vais monter ma propre société de sécurité. Ah, mais c'est vraiment génial, ça! Donc, je suis dedans, alors? Eh bien, on verra bien, non? Écoute, pour l'instant, j'ai besoin que tu te concentres et que tu me dises où en est l'accusation et comment ça se passe. Eh bien, pour être honnête, pas grand-chose ou rien. Quand tu sors de l'armée, tu appelles des sources et elles ne te connaissent même pas. Camarade, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Et la seule et unique manière dont il pourrait m'avoir, c'est si Raoul refaisait surface. Mais ça, tu as déjà... Non, Raoul. Ne vous inquiétez pas pour lui, il ne peut pas parler, il est bien caché, sous terre. Ça, c'est un autre point. Est-ce que tu l'as bien caché? Et si jamais un petit chien décide de creuser et le trouve? Et toutes les preuves de ce que tu as... Non, croyez-moi, je vous le dis, il est bien caché, personne ne peut le trouver. Il vaut mieux pour ton propre bien. Bon. Pour l'instant, j'ai besoin que tu commences à travailler avec moi. Tu m'as l'air vraiment très préoccupé. Ne me dites pas, comme sous-directeur de l'entreprise. Tu crois que je suis d'humeur à faire des blagues, Baron? Non, bien sûr que non. J'étais sérieux. Non, regarde. Concentre-toi. Il faut se concentrer, camarade. J'aurais besoin que tu t'occupes de ma femme ces temps-ci, d'accord? J'aurais besoin que tu sois avec elle, que tu l'accompagnes, que tu la conduises, que tu ailles faire des courses pour elle, que tu sois son messager. Tu comprends? Elle est vraiment très nerveuse avec tout ça. Et elle me prend la tête, elle ne me laisse pas travailler. C'est ça. Une femme qui ne râle pas, c'est un homme. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de réduire les excès. On est d'accord? Donc, comme je disais, comme j'étais en train de le dire, elle a besoin de quelqu'un à contrôler, quelqu'un à commander. Et je te demande ce service parce que je ne veux pas que tu le prennes mal, d'accord? Mais en réalité, si elle a quelqu'un sur qui elle peut râler, elle me laissera tranquille et je pourrai travailler sur ma société. Et ça, c'est la façon dont toi, tu vas pouvoir m'aider. Et ensuite, après m'avoir aidé, c'est moi qui t'aide en retour. D'accord, colonel, tout ce que vous voudrez. Ça me plaît. Ne perds pas cette habitude, parce que je vais retourner dans l'armée. Je vais y retourner. Je n'en doute pas. C'est la chose la plus juste. Et quand vous voulez, je commencerai avec Angelita. Avec Madame Angela. Madame Angela. Ça pourrait être maintenant. Allô, Belki? C'est Manuel. Ça va? Oui. Oui. Je suis très heureux parce que les avocats étaient là et... Ils sont très optimistes. Ah oui? Pourquoi? Dis-moi. Eh bien, ils disent qu'il faut retrouver le corps de Raoul. Et qu'ils ne peuvent plus utiliser les photos contre moi. Vraiment? C'est un progrès. Oui. Et je voulais te dire aussi que tu me manques. Toi aussi. Et comment ça se passe à l'université? Eh bien, ça va, tu vois. Je commence. J'ai cuisiné quelque chose à la boulangerie et j'ai fait quelque chose de pas mal. Je voulais savoir si je pouvais t'envoyer ça. Ah oui? Et comment tu vas envoyer ça? Ou tu penses qu'on devrait attendre le jour des visites? Ah, mais c'est que Yolima vient aujourd'hui. Ah oui, je savais pas que c'était le jour des visites aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que c'est... Eh bien, c'est plutôt, comme qui dirait, une visite conjugale et... Comme c'est la mère du bébé, eh bien, ils lui permettent de venir me voir. Ah. Très bien. Je suis très contente que tout se passe bien là-bas. Et... D'accord, je dois continuer avec mes affaires, donc... à plus tard, d'accord?
chaud? Merci, mec. Tout va bien. Bon, et alors, parmi toutes les rues qu'il y a à Bogota, pourquoi est-ce que nous pensons que c'est celle-ci, hein? Parce que Manuel l'a dit. Il faisait toujours froid et soudainement ils ont pris un détour et il y avait une forte odeur. Tu t'en souviens? Ah oui. Par ici, à gauche. À gauche? Ouais. Sûr? Oui, sûr. D'accord. Tiens bon. Ça sent pas bon ici. C'est quoi cette odeur? Tout ça, ce sont les usines de cuir. C'est pour ça que ça pue. Le cuir a une odeur vraiment désagréable. Des usines de cuir? Mais comment est-ce que tu sais ça, toi? Parce que quand j'étais petit, on m'emmenait à une ferme à proximité, mais j'ai tourné toujours de l'œil. Eh bien, tu sais beaucoup de choses, toi, dis donc. Alors maintenant, on fait quoi, dis-moi? Soudainement, j'ai senti qu'on tournait à gauche et c'est comme si on prenait une route pavée. Et il y avait une odeur horrible. En vérité, non, mais c'était une odeur dégoûtante, désagréable, horrible. Et elle est restée le long de la route, je dirais, assez longtemps. Oui, on a avancé sur plusieurs kilomètres et l'odeur a commencé à s'estomper pour disparaître. Et ensuite, on a continué pour prendre, je pense, une route non pavée. Et j'ai senti les roues, comme j'étais enfermé dans le coffre. Le bruit était plus fort. Ensuite, j'ai entendu une annonce pour un tournoi dans la région. Et je crois que je n'ai pas réussi à entendre le nom. Après ça, on a continué et puis on a encore tourné et on est arrivé à une station-service. Bon, écoute, Pablito. Je pense qu'on est perdu. Je ne vois aucune route non pavée et je n'ai entendu aucune annonce, aucun tournoi. Je pense qu'on l'a manqué. Attends. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Là, sur les poteaux, il y a des affiches. Va voir. Peut-être que ça parle du tournoi. Bien, ne bouge pas, d'accord? Ne bouge pas. Ouais, trop drôle. Carnaval de la Vierge. 3 croisements, région de Rio Sucio à ne pas manquer. C'est là où on doit aller. Et trouver la première station-service. On pourra obtenir des informations là-bas. Ah bien. Alors comment on sait où aller? Hein? Demandons à ce gars là. D'accord.